On va tout de suite démarrer en Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro en exil depuis 4 ans désormais. Je démarre avec vous Charles, puisque vous êtes notre internationaliste sur ce plateau. Peut rentrer apparemment aujourd'hui ou pas? Bien, Madame Rosalie, on peut dire qu'en réalité, Guillaume Soro, normalement, en principe, il doit rentrer. Il peut rentrer naturellement en Côte d'Ivoire. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire parce rien n'en empêche. Rien n'en empêche. C'est vrai que il est arrivé, il a fait ses pas. Il est arrivé il est parti. La manière dont il est parti, il est un individu qui aujourd'hui peut être considéré comme, un acteur international des relations internationales. Vous me direz peut-être que un acteur international qui peut être négatif peut-être, mais il est mineur, dans la mesure où quelque part il véhicule une idéologie. Il véhicule une idéologie qui est peut-être la révolution. La révolution, et à travers les armes qu'il a portées à une certaine époque, suivez mon regard, lorsqu'il a fait partir Laurent Gbagbo du pouvoir en 2011. Et vous voyez qu'à travers lui, on peut le considérer à dessein comme disais-je, comme étant un acteur international. Déjà, les individus sont les acteurs internationaux dans les relations internationales. D'accord. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire parce que, en réalité, ses intérêts sont déjà compromis du côté du Niger. Parce que, voyez-vous, le Niger lui-même n'a plus besoin de lui. Son exil qui a un peu trop duré, qui a duré quelques années. Aujourd'hui, il estime qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Déjà que Laurent Gbagbo, qui est positionné comme l'homme fort qui est en train de vouloir revenir au pouvoir, et que forcément, qui était son allié hier avant de son exil, aujourd'hui je crois qu'il est de bon ton, il peut rentrer sereinement et que, je voulais dire Guillaume Ouattara, merci, qui aujourd'hui qui est lié à son allié et qui a combattu, et donc son combat était porté contre Gbagbo, qui l'a déchu, mais aujourd'hui, Ouattara étant aux affaires, il peut rentrer sereinement et porter l'idéologie, d'autant plus que Gbagbo se présente actuellement comme menaçant, pouvant revenir aux affaires. Mais lorsqu'on maintient le principe que l'application des peines auxquelles Guillaume Soro a été condamné dépendra de l'administration judiciaire, ça veut dire qu'il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Est-ce qu'il ne peut pas revenir et se faire arrêter? Bon, je crois que ça dépendra, puisque en réalité, je crois que, comme partout ailleurs en Afrique, c'est celui qui est avec moi, celui qui est avec moi, celui qui est contre moi et contre moi. Je crois que s'il revient en Côte d'Ivoire... C'est qu'il est sûr que le terrain est... Il est sûr que le terrain, parce que d'autant plus que le Ouattara a le vent en poupe, c'est lui le président et c'est lui qui fait et défait les lois, forcément. C'est vrai, vous me direz que ce n'est pas là je voulais dire, une entorse à la démocratie, parce que justement. s'il y a l'épée de Damoclès qui pèserait contre lui, il n'a qu'à répondre de ses actes lorsqu'il a été rebelle à une certaine époque, et qu'aujourd'hui, s'il est revenu à des meilleurs sentiments, s'il a posé les actes qui allaient contre la loi en Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourrait laisser intervenir la loi et le frapper. Mais sinon, je crois qu'il a beaucoup de chance également à ce que... ça se passe bien. Parce que les choses sont... en sa faveur, d'après vous. Monsieur Menguedi, ancien chef de la rébellion, il a géré radicalement la moitié du nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Après, il est devenu Premier ministre. Guillaume Soro, quelqu'un de très controversé. Il est ami aujourd'hui, ennemi demain. Il a joué à cette carte-là pendant longtemps. Il y a à peu près 2 semaines, il a annoncé la fin de son exil et le retour sur le continent africain. D'ailleurs, on l'a remarqué, il est en train de faire le tour de tout... les chefs de junte sur le continent africain actuellement. Un retour stratégique ou bien un retour inutile finalement? Bien, Rosalie, il faut déjà dire que Guillaume Soro, c'est un rebelle. Le dire, ce n'est pas lui manquer de respect, mais c'est reconnaître la qualité d'homme avec laquelle il a fait ses premiers pas. Je ne veux pas dire, bon, il a commencé étant étudiant, mais à attaquer véritablement à l'autorité de l'État. C'était en tant que rebelle. Donc,
côté justement de cette casquette de rebelle, puisqu'il a dirigé, il a mené une rébellion, celle qui a porté Ouattara au pouvoir, il a été un homme, je ne veux pas dire un homme d'État, parce que c'est difficile à coller justement. C'est vrai qu'il a assuré des fonctions d'État. Ouais. Il a été Premier ministre. Mais pourquoi vous lui refusez ce titre? Bon, homme d'État pour moi... Parce qu'il a été rebelle avant? Un homme d'État pour moi, ça a une autre connotation, une autre signification que je n'aimerais pas véritablement attribuer à Soro. Donc, il a eu à assumer des hautes fonctions en Côte d'Ivoire, et de ce point de vue, il a forcément eu à tisser une sorte de toile. Une sorte de toile. C'est vrai qu'après ça, il est tombé en disgrâce. Il a dû s'exiler. Ouais. Et comme je le disais tantôt, ayant créé donc une toile, déjà à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour avoir été déjà un chef rebelle, pour avoir été aux affaires comme Premier ministre, vous convenez avec moi qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il a encore des soutiens sûrs. Il a encore des soutiens sûrs. Beaucoup sont peut-être morts avec les événements de passation, je veux dire de la guerre de 2011, 2010-2011, je crois que c'était à cette période-là. Mais je continue à penser que Guillaume Soro a encore suffisamment de pouvoir à l'intérieur. Maintenant, quand il s'est retrouvé en exil, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas resté les bras croisés, il n'est pas resté inactif. Il a certainement travaillé à renforcer justement ses contacts au niveau extérieur, parce que quand il était chef rebelle, la Côte d'Ivoire ne fabrique pas par exemple d'armes, mais il réussissait quand même à trouver des armes et à les faire entrer en Côte d'Ivoire, à coordonner des groupes armés. Ne pensons pas que quand il repart en exil, il a laissé justement tous ses anciens contacts. Il est toujours en contact avec eux. Donc, il a même renforcé, moi je crois qu'il a renforcé justement ses contacts à l'intérieur. Et donc, du coup, il demeure quelqu'un de puissant. Donc vous pensez qu'il peut impacter les prochaines échéances électorales? Oui, il peut. C'est d'ailleurs pour ça que l'autorité en place en Côte d'Ivoire actuellement, incarnée par le président Ouattara, fait tout pour lui barrer la voie de manière légale, pour qu'il puisse justement accéder, participer au jeu politique. Parce qu'il faut le dire, et c'est ce qui est vrai pour la majeure partie de nos États, quand vous accédez au pouvoir d'une certaine façon, forcément vous craignez des casseroles. Et ces casseroles-là, il y a des gens qui ne vous les pardonneront jamais. Et du coup, ceux qui, à un moment donné, semblent être vos amis, s'arrangent à mettre bien ces casseroles, bien au frais, pour qu'au moment où vous ne serez plus d'accord avec eux, sur une certaine ligne de conduite, eh ben ils vont ressortir ces casseroles-là du feu, les réchauffer et puis présenter ça à la population ou à l'opinion. Et de cette façon-là, vous serez vomi et vous serez facilement condamné, puisque vous avez posé des actes condamnables par la loi et de manière légale, vous ne pourrez plus revenir. En ce moment-là, la seule chose qui va vous rester, si véritablement vous voulez revenir, ce sera soit de reprendre l'ancien chemin qui est celui de la guerre, puisque vous avez quand même mené un certain nombre de combats avec des chefs de guerre qui sont encore pour la plupart en fonction. Vous pouvez toujours recommencer et réutiliser ces mêmes personnes, mais en changeant de méthode et de stratégie, parce que celui que vous avez en face de vous également a muté et d'une certaine manière s'est également préparé à votre retour de quelque manière que ce soit. Donc, je pense que il a toutes les cartes. Il a toutes les cartes entre ses mains pour revenir. Mais je crois que c'est une mise en bouche qu'il n'est pas l'intérêt aujourd'hui de l'autorité ivoirienne d'arrêter ou d'incarcérer Soro à son arrivée. On a vu un cas similaire au Tchad, lorsque Succès Masra, qui a été justement en exil également quelque temps, a décidé de rentrer au Tchad. Quand il est arrivé, les autorités tchadiennes ont, dans un premier temps, voulu justement l'incarcérer, puisqu'il était sous le coup d'un mandat. Mais il a fallu une médiation africaine, justement, pour qu'il y ait un dialogue et puis que la situation s'étaise. J'arrive.
On va doucement. Majesté, tous ceux qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire ou qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire en ce moment et qui sont en exil sont encouragés à le faire pour un nouveau départ, une sorte de départ comme souhaité par le président Ouattara en ce moment, qui essaie de faire la paix avec tous ses ennemis d'hier pour avoir une nouvelle Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se dire que Guillaume Soro peut bien profiter de cette main tendue pour se glisser dans le pays et peut-être redevenir l'allié de celui qu'il a soutenu encore contre Laurent Gbagbo? Dans cette affaire, j'ai un regard avec un triple point de vue. Le premier point de vue dit que Guillaume Soro, qui a été un grand leader, il le demeure. Il devient un très grand leader dans notre génération. Il a été adoubé par les jeunes lorsque, après la sortie de l'université, lorsque les problèmes sont arrivés en Côte d'Ivoire, sont les jeunes militaires qui sont allés le chercher pour le porter, n'est-ce pas, à la tête de la rébellion. Donc, sa qualité ou son qualificatif de chef rebelle, il l'a mérité et il a bien géré cette rébellion. Il faut le dire, ils ont gagné la guerre. Grâce à Guillaume Soro. Et le plus grand bénéficiaire de ce gain de guerre, il faut le dire, c'est Alassane Ouattara. Qu'on se le dise bien, parce qu'à ce moment, Guillaume Soro n'avait pas une prétention quelconque. Lui, ses jeunes collègues, ses jeunes camarades sont venus le voir. Bon, ils ont donc réglé la situation pour permettre à Alassane Ouattara de rentrer, d'être candidat et de gagner plus tard les élections. Il a été également un très grand homme politique et un très grand homme d'État, contrairement à ce que j'ai suivi. Guillaume Soro est un très grand homme d'État parce que, étant Premier ministre, il a bien travaillé comme Premier ministre. Il a d'abord été Premier ministre sous Gbagbo, avec qui il avait effectivement de bons rapports. Et il a pris la peine, lors des événements tragiques d'avril 2011, je crois, avril 2011, il avait pris la peine de dire au président Gbagbo que dans ces conditions, c'est pas vous qui avez gagné, et je crois que je ne vais pas marcher avec vous. Il faut, pour ne pas qu'il y ait effusion de sang, il faut absolument que vous puissiez rendre le tablier et que celui qui a gagné les élections, que nous considérons qu'il a gagné les élections, puisse prendre le pouvoir. Alassane Ouattara, Gbagbo a refusé, Guillaume Soro s'est retiré. Il a combattu Gbagbo, de qui il était Premier ministre, et il a encore gagné avec l'aide, bon, il faut le dire, l'aide des Français. Il faut le dire. Oui, qui sont venus bombarder le palais de Laurent Gbagbo. Dans tous les cas, toute l'Afrique était attachée, suivait, n'est-ce pas à pas, ce qui est arrivé. Et Guillaume Soro est devenu Premier ministre, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara, qui l'a servi avec, je crois, honneur et fidélité. Et après, je crois que par mutation intervenant, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc, homme politique. Et pendant qu'il était président de l'Assemblée, il a même fait un tour au Cameroun. Oui, où il est venu, il a rencontré les parlementaires camerounais. Exactement. Et Guillaume Soro avait fait confiance à Alassane Ouattara. Il faut le dire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache certaines vérités. Voici un jeune qui fait confiance à son aîné, malgré que, bon, ils ont effectivement gagné la guerre. Et je crois qu'il y avait des conventions spécieuses, non dites. Hassan qui lui que, des accords tacites. Oui, des accords tacites, que vraiment, comme nous avons, je crois que en réalité, tu remplis les conditions, tu peux être bon. Et maintenant, lorsqu'il estime que son tour pour accéder au pouvoir est arrivé, Alassane Ouattara se rebiffe. Il se rebiffe. Est-ce qu'il le fait de manière volontaire ou il le fait à cause plutôt, n'est-ce pas, du passé de Guillaume Soro, le passé rebelle? Pourquoi ce passé devrait devenir un problème? Voilà, pourquoi ça devrait être un problème? Ça, nous devons nous interroger. Est-ce que parce qu'il estime qu'il y a eu beaucoup de morts, et on ne sait pas ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans la rébellion, lui et Guillaume Soro, Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Donc, est-ce qu'il le fait de manière sincère ou il le fait vraiment de manière parce qu'il veut juste barrer la voie à Guillaume Soro? Toujours est-il qu'on constate que plus tard,
il y a des poursuites judiciaires qui sont tombées, n'est-ce pas, sur Guillaume Soro qui a dû sortir précipitamment de la Côte d'Ivoire et qui estime qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir purgé un certain exil, il peut rentrer et reprendre, n'est-ce pas, sa place au milieu des siens. Je crois que vraiment, c'est le constat, je préfère ne pas faire de jugement, mais il fallait que je fasse ce bref rappel historique pour que tout le monde puisse juger. Ouais. Guillaume Soro, un retour, comment je vais dire, problématique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut avoir la possibilité de troubler toutes les prévisions du côté de la Côte d'Ivoire pour cette prochaine élection? Il est à craindre? Parce que quand je suis les détails de Majesté Ondondon, j'ai l'impression qu'il est à craindre. Tout le monde a peur. Il a été avec tel, a pris la raclée. Il a été avec l'autre, il a soutenu. Après, il a fait un croche-pied. Est-ce que finalement, il va revenir pour prendre la tête du pays? Dans une arène politique, pour ne pas laisser un acteur apporter le visage d'un mystérieux, il faut libérer l'arène politique. C'est-à-dire permettre à ce que Guillaume Soro Kigbafori puisse déployer son potentiel politique dans l'arène politique de la Côte d'Ivoire. Il a tous ses mérites au regard de toutes les actions, de tout son parcours qui vient d'être ici décrit par Sa Majesté Ondondon. Que ce soit le parcours d'avant 2010, que ce soit le parcours d'après 2010. Le parcours qu'il a entrepris, Guillaume Soro Kigbafori, entre le dernier président, Gbagbo, et l'actuel, celui qui est en cours, Alassane Dramane Ouattara, est un parcours d'émérite. Bien qu'il soit parti comme étant un rebelle, mais un rebelle perçu dans l'arène politique ivoirienne comme un héros. C'est cela qui vaut le mérite qu'il a eu dans l'administration Gbagbo, comme étant premier ministre, pas de moindre, et dans l'administration de Alassane Dramane Ouattara, comme étant d'abord premier ministre et ensuite président de l'Assemblée nationale. Il y a dans ce qu'on appelle l'arène politique les concessions politiques. Parce que pour décanter la situation de transition entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, il a fallu faire des concessions politiques. C'est des accords tacites. C'est des accords écrits dans l'ombre, où seuls les acteurs savent ce qu'ils ont dit. Et à Alassane Dramane Ouattara, le comportement qu'il a observé, monsieur le président, comprend que c'était de la féronie, donc de la haute trahison vis-à-vis de Guillaume Soro Kigbafori. Parce que quand Guillaume Soro Kigbafori démissionne à la tête de l'Assemblée nationale, il s'ambitionne pour sa candidature. C'est légitime. Il va en Europe contacter les acteurs politiques ivoiriens qui sont en exil. Il a fait plus de 7 mois entre la France et la Belgique. Ce n'est pas au hasard. Il prépare sa candidature, ce qui est légitime. Mais de retour, il est cueilli comme un fruit qui a bien mûri. Guillaume Alassane Dramane Ouattara l'impose à l'exil. C'est un exil forcé en manœuvrant sur l'appareil judiciaire. Cette épée de Damoclès viciée que certains acteurs politiques au niveau de l'Afrique qui militent pour les velléités de pouvoir ont l'ambition d'activer. On va vous sortir des problèmes fondés ou pas pour jeter cela, pour défigurer votre parcours politique. C'est ainsi que Guillaume Soro est forcé d'être à l'exil. On voit le nombre de tours que son avion a fait au-dessus de la Côte d'Ivoire avant de se rabattre. Ce qui n'est pas poli, ce qui n'est pas gentil. Il faut faire de la politique propre. Nous avons une concession, nous avons un deal. Vous terminez votre mandat, je vous ai aidé. Guillaume Soro a pesé de tout son poids. Il a pesé de tout son potentiel. Il a tissé une toile, vous l'avez suivi ici, une toile aussi bien au sein de l'administration militaire ivoirienne qu'au sein même de toute l'administration civile. Parce qu'il n'est pas arrivé là au hasard. Alors, fort de cet héritage politique, vous parvenez à le contraindre à l'exil. Et quand il revient donc,
la question que vous posez, son éventuelle entrée sur le territoire ivoirien, dans la perspective des élections présidentielles qui sont en vue, est justement à questionner. Regardez le parcours qu'il emprunte pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il atterrit où? Au Niger. Et le Niger, au même titre que le Burkina Faso et le Mali, sont tissés par des accords des putschistes. Ils ont tissé des accords militaires récemment, vous le savez. Et quand il atterrit au Niger, ce n'est pas aux Arabes, c'est pour donner un message à Alassane Dramane Ouattara que si vous ne me permettez pas d'entrer librement en Côte d'Ivoire, je peux me réhabiller par ma posture de rebelle d'hier. Et je suis sûr de ma toile ivoirienne. Parce que j'ai du potentiel en termes de ressources humaines sur le territoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est le message que, en fait, Guillaume Soro qui va falloir envoie aux autorités ou bien à l'administration d'Alassane Ouattara qui est en mal pour cette fin de mandat. Nous savons très bien les turbulences politiques et constitutionnelles qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara puisse valider ce troisième mandat. Nous connaissons très bien sa posture. Et nous regardons aussi la relation qu'il y a entre la Côte d'Ivoire sous l'administration de Ado et les trois pays que je viens de citer, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Dans l'affaire dite des putschistes nigériens, on connaît le poids qu'a pesé l'administration de Alassane Ouattara dans une éventuelle intervention au Niger. Ça veut dire que les trois pays-là regardent l'administration de Alassane Ouattara comme une administration cible. Guillaume Soro qui n'a pas posé ses valises au Niger au hasard. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Et ça a été télévisé, médiatisé avec les officiels du Niger. C'est un message politique. Vous me laissez entrer, vous faites tomber, vous faites geler toutes les charges qui pèsent contre moi sur cet appareil judiciaire politisé. Sinon, je pourrais entrer d'une autre façon. Et ce message passe. Et pour ne donc pas arriver à ce niveau, j'ai dit, il faut démystifier l'arène politique. Il faut dégager toutes les négations sur l'arène politique pour permettre à ce que tous les acteurs potentiels puissent se retrouver, s'exprimer. Nous avons cette mauvaise façon de faire la politique en Afrique. Croyez s'accrocher sur les instruments de l'État pour dénigrer, défigurer, voire annihiler le potentiel d'un adversaire politique, qui n'est qu'un adversaire politique et non un rival. Parce que l'adversité politique est différente de la rivalité. Nous ne sommes pas des rivaux, nous sommes des adversaires. C'est le contradictoire qui s'invite. Donc je dis que Guillaume Soro Kikbafori, au regard de son potentiel, au regard de tout ce qu'il a pu capitaliser, a tellement de chances de remporter une éventuelle élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et l'administration Ado, donc Alassane Dramane Ouattara, en est consciente. Il faudrait donc que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire pour les prochaines élections, donc permettre à ce que Guillaume Soro revienne tout doucement. Il faut être un gentleman en politique. Il faut être un gentleman. C'est aussi une façon pour le cas de sénégalais avec Ousmane Sonko. Il faut comprendre, ne manœuvrons pas les instruments de l'État pour tuer notre rival politique. Ce n'est pas fair play, ce n'est pas un franc jeu. Soyons des gentlemen politiques. Au XXIe siècle, l'Afrique en a besoin. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter en 30 secondes? Oui, Madame Guessele, si vous permettez bien, je voudrais un peu faire une lecture sur un autre paradigme. Pour dire en réalité que Guillaume Soro ne saurait lui faire un procès d'être versatile, d'être aujourd'hui, de dire oui aujourd'hui et demain et dire non. Je crois qu'en relation internationale, je vais citer un auteur, c'est Machiavel, qui disait que les États n'ont pas d'amis. Encore Machiavel. Il a aimé des politiciens. Ce sont des monstres froids. Ce sont des politiciens qui, c'était une époque. Ouais, des monstres froids, tellement froids qu'ils n'ont pas d'amis, mais non que les intérêts préservés. Je crois que Guillaume sera en train de jouer sur le terrain de l'intérêt. Il préserve. Voilà pourquoi je vous ai dit d'entame de jeu, au début de mon propos, que Guillaume sera en train de jouer. Il est en train de jouer à sa faveur, ses intérêts personnels d'abord, et en plus, il va donc voir les intérêts peut-être. Il va se positionner selon la distribution des cartes. Parce que dites-vous que en relation internationale, il n'y a que les intérêts qui prévalent, comme je le disais, et c'est l'un des critères fondamentaux, des éléments fondamentaux selon les réalistes bien sûr, qui se positionnent pour essayer de justifier
les mouvements internationaux, que ce soit entre les individus, que ce soit avec entre les États. Je crois que... J'adore. Je crois que parlons de peut-être si vous pensez qu'il y a il y a une approche à faire sur disons l'influence de l'international sur le dossier ivoirien. Il revient justement à Alassane Ouattara pour préserver les intérêts français en Côte d'Ivoire, de faire passer, de libérer l'arène politique, la perspective politique de Guillaume Soro. Parce que vous savez que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés, vous connaissez leur dossier international. Donc, pour éviter de troubler les intérêts français en Côte d'Ivoire, il faut éviter que ça devienne pareil. Guillaume Soro saura comment faire avec le groupe russe qui est sur place. Parce qu'il faut percer les vaccins. Il n'est qu'utilisé comme un instrument. C'est comme ça. Il n'est qu'utilisé comme un instrument en réalité. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas un instrument. Il est en train de dire que Guillaume Soro a toutes les cartes entre les mains, autant pour faire pression sur Alassane Ouattara sur le terrain que pour s'imposer également aux prochaines élections. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Justement, il est menaçant. D'accord. J'adore les Camerounais. Big respect à vous et excellent week-end. Ça nous vient depuis la Côte d'Ivoire, justement. Ils sont connectés ce soir à cette chaîne de télévision. Une fois de plus. Ah là 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 là. Bon, beaucoup de salutations. Déjà. Bonsoir madame, étant RDPCiste et champion des hold-up électoraux, Majesté ne peut dire que Ouattara et sa bande ont gagné les élections. Mais s'il avait suivi de bout en bout le procès de la haie, ses propos auraient été plus nuancés. C'est Sopfrika depuis Douala. Bonsoir à tous sur le plateau, très belle émission. Soro a fait la guerre contre qui? Il a gagné qui en tant que chef de guerre? Il faut que les uns et les autres fassent attention à ce qu'ils disent sur votre plateau concernant M. Soro. Soro, c'est un homme politique. L'homme politique le plus nocif de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas à comparer avec les Masra et les autres. Ouattara sait qui est Soro. Ils sont pareils d'ailleurs, deux sadiques. Ouattara ne peut pas le laisser libre en Côte d'Ivoire. C'est Christ depuis Douala qui nous écrit. Bonsoir le plateau, il y a un temps pour tout dans la vie, sauf les imbéciles ne changent pas. Nous avons tous vu les images de Soro. L'homme est physiquement et politiquement fini. Les élections municipales et législatives récentes, qui n'est contesté de personne, a prouvé la force de chaque parti politique. J'y arrive. De chaque parti politique, les Ivoiriens sont résolument tournés vers le développement que le président Ouattara leur procure l'armée ivoirienne a été réformée et expurgée des éléments proches de Soro. Son seul salut, c'est de faire profil bas et demander pardon d'abord au peuple ivoirien. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim qui nous écrit ce soir alors qu'un chat essaye de me museler. Bonsoir Rosalie, je voudrais ajouter sur ce que M. Mengue vient de dire. L'arrêt de Soro au Niger va se jouer certainement pendant la CAN avec l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire. Ça nous vient du Gabon, ce message. Autre réaction, tous... Jean-Louis depuis Simbok, bonsoir Rosalie. À un moment en Afrique, nous avons besoin des hommes d'État forts pour une démocratie forte pour le développement de l'Afrique. Ce n'est qu'en Afrique que lorsque tu lorgnes le pouvoir que tu as toutes les difficultés du monde. Celui qui est au pouvoir met en marche la justice contre toi, ce qui pousse certains à s'exiler en Europe et aux États-Unis. Personne n'est inquiété pour ses convictions politiques ou ses ambitions, fut-il ex-président de la République ou grand homme d'État. Tous vivent ensemble sans jamais être inquiétés. J'ai jamais vu des grands hommes d'État américains ou européens ou asiatiques s'exiler pour leurs convictions et ambitions politiques. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça, vivement le changement de notre façon de faire la politique. Bonsoir Rosalie, comment comprenons-nous que de la rébellion coule toujours dans les veines de Soro Guillaume, car il a choisi le Niger parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire est l'un des pays prêts pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Donc il est en train d'influencer les élections qui pointent à l'horizon. Alors ce qu'un bon stratège pour la déstabilisation fait, c'est ce qu'il fait. Sa présence au Niger turlupine terriblement Ouattara. C'est Bassangen Etienne Madière depuis Sodibanga qui nous écrit. Bonsoir ma chère Rosalie, Soro est un traître et c'est le karma de ses actes qu'il paye, car il est écrit qui tue par l'épée périt par l'épée. Il s'est laissé embobiner par les Français avec la complicité de Ouattara pour détruire Gbagbo. C'est bien fait pour lui. C'est rock. Ouah.
Il n'est pas encore 21h. Soro, une véritable pointe dans la chaussure croco de Ouattara, tourne autour des adversaires de l'État ivoirien. Pour quelle finalité? Cet homme est ondoyant, divers et verdoyant, à l'image de ses politicatrons du partillon pyromane de mon ami Ondondo, attendant le chant du coq. C'est Massok Thomas. Bonsoir au plateau. Willy Mama Asana de Bayon 3 te dit bonsoir. Elle est très heureuse de te voir ce soir. Voilà.